Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment ici aux graphiques et aux indicateurs. Voilà, donc de plus en plus, là j'ai eu ces derniers temps à faire pas mal de projets sur les graphiques et les tableaux de bord, et j'ai souvent donc une demande où les gens veulent mettre en avant donc des projets, des plannings, et donc ils me demandent de créer un diagramme de Gantt, donc des graphiques sous format représentatif. Voilà, diagramme de Gantt. Donc on va aller voir ici comment faire ça, comment à partir d'une petite source faire un graphique. Donc là je vais vous montrer la partie suivi de projet. Voilà, donc ici où on va faire donc ce petit graphique là qui va vous permettre de pouvoir ici présenter vos projets avec ici l'avancement des projets au fur et à mesure des dates, voilà, par rapport ici à une source notamment. Donc on va aller voir ici comment on peut faire ça. Donc pour ça, on va partir d'une source vierge. Voilà. Donc ici on va mettre voilà, test. Hop. Et on va récupérer ici les données brutes. Alors les données brutes, on va pas toutes les prendre, on va les prendre juste ici. Voilà, donc on va se faire un petit copier. Voilà. Et on va aller ici dans la feuille test et on va se mettre ici un petit coller, voilà, valeur. Ok. Allez, donc on va aller voir ici, bon, après le projet évidemment, moi j'ai mis des données fictives, hein, peu importe, vous verrez là. Allez, on va refixer le ruban pour que vous puissiez voir aussi les commandes que je vais utiliser. Alors donc un petit projet avec ici des refs projets, des noms de projets, bon là j'ai mis des noms fictifs mais peu importe, une date, alors ici je vais mettre les dates, je vais afficher ça en date longue, hein, dans l'onglet accueil, groupe nombre, on va chercher date longue, voilà. Des dates longues, on va mettre une durée, voilà, ces projets, et on va lui faire donc un projet, ça une tâche, hein, ça peut être des gestions de projet avec des tâches à faire. Voilà, ça peut être des plannings avec des dates de début, une durée, voilà, et puis une fin. Donc ici, on va mettre date de fin. On va calculer la date de fin automatiquement. D'accord? Alors, pour calculer la date de fin, on va le faire de suite. Donc ici, on va chercher une fonction égale série. Voilà, série jour ouvré. Donc, on va pas prendre le samedi dimanche. On va en garder les jours de semaine. Uniquement, sinon vous avez aussi les jours ouvrables, il enlève aussi uniquement les dimanches et il garde les samedis. Voilà, bon, admettons qu'on ait les jours, on garde que les jours ouvrés, donc ici, hein, cette formule vous permet de savoir quelle sera la date à partir d'une date de départ, donc on va la chercher, c'est elle, d'accord. Deuxième argument, le nombre de jours, c'est lui, d'accord. Et si on avait les jours fériés, donc il aurait pu aussi enlever les jours fériés. Bon, là on les a pas, mais on aurait pu les insérer. Voilà. Et on va essayer ici de chercher ça. Alors, si je mets ça en date longue, donc ici on voit que voilà, mardi 1er mars, 2 jours, et on tombe directement au jeudi. Voilà, donc normalement, là il prend le jour d'après. Donc là, on aurait dû retirer un jour, parce que mardi, mercredi, voilà, il compte déjà le jour présent. Donc ici, on va modifier la formule, et on va lui dire ici de prendre le nombre de jours moins 1, pour enlever ce décalage. Voilà. Donc mardi plus 2 jours, ça tombe bien le mercredi, le lendemain. D'accord. Voilà, comme ça vous permettra de pouvoir avoir des calculs justes. Ok, donc là, on récupère donc, la date de fin automatiquement. Okay. Et à partir de là, on va créer donc le graphique. Alors, le graphique, on y va. Donc, on va insérer ici, dans le groupe graphique, on va chercher dans les histogrammes les barres. Alors, on ne va pas prendre ici les barres groupées, on ne va pas prendre non plus les barres 100%, mais on va prendre les barres empilées. D'accord? Donc, on va prendre ici le graphique 2D empilé. Voilà. Et on va essayer ici de le dessiner. On va le dessiner par là. Ok? Alors, donc là, il va falloir lui mettre des données, évidemment, dedans. Donc pour ça, dans les outils graphiques, onglet création, mise en forme, on va rester dans l'onglet création et on va lui demander d'aller sélectionner les données. On va lui sélectionner les données et on va lui ajouter une série.
Donc la première série qu'il nous faut, c'est, il va nous demander quel est le nom de la série, donc il va nous falloir les dates de début, donc on va cliquer ici dans l'entête, et ensuite il va falloir les valeurs de ces dates de début. Donc on va cliquer ici sur la petite flèche, et on va lui demander de sélectionner toutes les dates. D'accord? On va faire OK, et on va faire OK. Donc là, il vient de vous créer la première barre. D'accord? On fait OK. Donc là, à ce stade-là, il va nous falloir maintenant récupérer aussi la durée de la tâche ou du projet. Donc, on va lui ajouter une nouvelle série. Donc, on va lui chercher l'entête. Et évidemment, vous l'aurez compris, il aura besoin de la valeur. Et la valeur, ça sera toutes mes durées. OK? Et je fais OK. Donc là, on voit bien ici les durées qui affichent en orange de mes tâches. Voilà. Et on voit ici en bleu la date de début. Bon, la date de début, on ne va pas les présenter, on veut juste ne faire apparaître que les barres oranges. Donc pour ça, on va fermer à côté. Et puis là, on n'a pas encore ici. Donc on va faire OK. Et là, on n'a pas, voilà, dans l'axe vertical, ici, il faudrait qu'on sache de quelle tâche il s'agit. Donc pour ça, on va modifier l'étiquette de l'axe horizontal, l'abscisse, hein, d'accord, même s'il est vertical, puisqu'on est dans un graphique barre. On va chercher modifier. Et là, on va lui sélectionner, pardon, pas les refs, on va plutôt les mettre les étapes. Et on fait OK. Et on fait OK. Voilà, donc là maintenant, on a ici notre graphique qui a été créé. D'accord? On va même pouvoir l'agrandir si on veut. OK? Alors, maintenant, eh bien, on va essayer de le modifier. Hein. Le paramètre, c'est de modifier un petit peu ces graphiques pour la dater. D'accord? Déjà, première chose à faire, les barres bleues qui représentent mes dates de début, on ne veut pas les présenter. Nous, ce qu'on veut, c'est présenter uniquement la durée. Donc, vous cliquez sur une des barres bleues pour toutes les sélectionner. D'accord? Et dans l'onglet mise en forme des outils graphiques, on va lui dire de remplir avec aucun remplissage. D'accord? Du coup, vous n'avez que les barres concernant la durée. D'accord? Donc, on voit que la première, là, l'étape A. Alors ici, on voit que l'étape A, voilà, est en bas, alors que par défaut, elle commence en premier. Donc là, on va juste lui dire maintenant d'inverser l'axe, pour lui dire de mettre elle en haut et elle en bas, encore pour aller dans le sens chronologique et en descendant plutôt qu'en montant. Donc pour ça, vous allez cliquer l'axe vertical, vous allez faire un clic droit, mettre en forme l'axe. Voilà, il y a une fenêtre qui va apparaître. Et on va lui dire ici, dans l'option de l'axe, on est bien ici dans les formats d'axe, vous avez un bouton ici dans position de l'axe, on va dire absence en ordre inverse, vous allez cocher pour lui dire de les mettre, de les basculer en haut. D'accord? Et du coup, les dates qui étaient en bas deviennent en haut aussi. D'accord? Exactement. Voilà, donc ça c'est fait. Prochaine étape. D'accord? On voit que là, le graphique, la tâche a commencé le 1er mars. D'accord? Voilà, le 1er mars est ici. Et on a plein de vides avant. Donc on va lui dire de commencer dès le 1er mars, donc c'est-à-dire pour enlever ici tous les vides là qu'il y a ici à gauche. Donc pour ça, il faut savoir, ici on va travailler en valeur. Donc si je vais ici dans mon axe et que je fais clic droit, format de l'axe de nouveau, là on voit qu'ici on a le minimum, hein, il met une date 44 590, la date minimum. Donc là il vous met la date correspondant à un chiffre, d'accord, puisque derrière une date se cache un chiffre. D'accord? Si ce n'est que maintenant, moi, il me faut savoir de quelle date, de quel chiffre il s'agit par rapport au 1er mars. Donc si je prends ici, on va lui faire un petit copier-coller tout simplement. Hein. On va lui faire un copier-coller. D'accord? Et on va lui enlever ici le format date, on va lui mettre un format standard. Et là, il vous dit que le 1er mars correspond au chiffre 44 621, qui correspond ici, hein, je rappelle que en informatique, on gère les dates à partir du 1er janvier 1900. Voilà, donc le 1er mars 2022 correspond au 44 millième 621e jour depuis le 1er janvier 1900. Donc maintenant qu'on a ce chiffre, eh bien on va refaire ici, on va resélectionner l'axe de mes dates dans mon graphique, clic droit, format de l'axe. Et un minimum, on ne va pas mettre 44 790, mais on va mettre ce chiffre-là, 44 621. D'accord? Voilà, et dès que je vais valider, vous allez voir, hop, mon graphique commence dès le début, et du coup, on évite de gaspiller un petit peu l'espace vide. Ok. Alors, pareil, donc ici, on va aussi changer un petit peu les dates. Donc ici, l'axe, on va changer le format de date. Donc par défaut, il vous met une date longue. Nous, on va lui mettre une date courte.
Donc on va changer le format, on va lui mettre JJ pour avoir le jour en chiffres et les premières lettres du mois directement. On va cliquer ici sur le bouton ajouter à droite et ça va comme ça me mettre mes dates. Voilà. Et pour qu'on ait un peu plus de dates, parce que là il va passer quasiment de 10 jours en 10 jours, donc on va changer l'unité, on va mettre l'unité, on va mettre tous les 2 jours par exemple, pourquoi pas. D'accord. Et là donc il va mettre des dates tous les 2 jours directement. Ok. Voilà. Donc, on pourrait mettre en axe secondaire tous les 1 jour si on le souhaite. Ok. Alors, voilà ici, donc pour les dates, on les a. D'accord. On va pouvoir élargir un petit peu les barres parce qu'elles sont étroites. Donc, vous allez sélectionner les barres. Et là, dès que vous sélectionnez les barres, vous avez ici la largeur d'intervalle. Donc, on va la réduire. On va mettre vers 60-70%. Voilà. Ça va élargir un petit peu les barres. Ces barres-là, on pourrait les mettre d'une autre couleur. On pourrait ici mettre mise en forme. On va les mettre par exemple d'une couleur voilà, bleu, jaune, peu importe. Voilà, on va avec ici des effets d'ombre voilà, en dessous. Voilà, sans contour. Donc on peut mettre voilà, des petits formats directement. Okay. Allez, mon axe ici, on pourrait le mettre en gras. On va essayer de mettre un petit peu de mise en forme. On va mettre ça en gras. On va mettre ça d'une autre police. Voilà, avec ici, pourquoi pas des couleurs bleu foncé. Voilà. On pourrait même augmenter la taille. Voilà. On va faire la même chose dans l'axe ici, en gras, voilà, bleu, même police. Voilà, on pourrait. Ok. Directement. On pourrait même changer le quadrillage si on le souhaite. Voilà, en mettant ici des bordures avec une couleur si on le souhaite, peu importe. Ok. Notamment ici le quadrillage, on pourrait de les mettre peut-être un peu plus épais, avec ici un petit trait discontinu, voilà. Voilà, pour que ça soit un petit peu discontinu, et on pourrait y mettre même une couleur, voilà, qui se voit un peu plus, petite couleur bleue pour rester dans la couleur. Ok. Les étiquettes, on va pouvoir les mettre aussi. Donc ici, on pourrait mettre ici une petite étiquette, voilà, au milieu des barres. Donc ici, vous allez cliquer sur le petit plus, étiquette de données, voilà. Il va mettre le nombre de jours qui se trouve ici, donc pareil, on pourrait le mettre, lui aussi, on va sélectionner l'étiquette, on va le mettre en gras, pareil, on va le mettre en bleu, gras, pour que ça se voie, voilà, directement ici. Ok. Alors ces étiquettes, pour qu'on sache que c'est des jours, eh bien ici on va changer le format aussi, donc vous allez sélectionner tout votre tableau, et on va créer un format personnalisé, donc on va faire un clic droit, format de cellule. Voilà, ça c'est la prochaine étape. On va lui demander de changer le format, de créer un format perso. On va lui dire que c'est un chiffre, donc on va sélectionner le 0 au lieu du standard par défaut. Et bien, vous allez vous mettre derrière le 0. Hein. Le 0 va représenter votre chiffre, on le voit ici, le premier et le 2. Et on va mettre guillemets pour mettre un format. Je rappelle dans Excel, hein, tout ce qui est guillemets, c'est les formats. Espace, si je veux pas que ça colle. Et ici, on pourrait mettre jour par exemple, avec un petit S entre parenthèses, si on veut montrer qu'on peut avoir plusieurs jours. Voilà. Et on fait OK. Comme ça, vous allez pouvoir mettre ici dans les barres, voilà, la durée en jours de vos étiquettes. Ok. Voilà, donc ici, c'est possible. Allez, on va agrandir un petit peu le graphique. On va faire Alt pour que ça se cale à ma feuille. Voilà, on va mettre ici aussi. Pourquoi pas. Voilà, comme ça, j'ai mon graphique directement. Alors on va enlever ici le quadrillage, onglet affichage, voilà, quadrillage. Alors on aurait pu mettre aussi, prendre le graphique, lui mettre une couleur de fond, pareil, on pourrait mettre une couleur un petit peu grisâtre, voilà, avec un effet d'ombre lui aussi pour faire un petit rappel des étiquettes, voilà, dans mon graphique. Alors maintenant je pourrais lui demander aussi, donc on va enlever la date qui sert à rien, on pourrait lui demander ici de voir, de mettre une petite courbe, donc pour ça, on va lui mettre ici cumul, voilà, cumul jour. Ok, donc pour aller cumuler le jour, on va faire égal lui, d'accord. On va dire 2 jours. Ensuite, on va lui dire égal, eh bien lui plus lui, ok. Et on va pouvoir tirer la poignée de recopie. Voilà. La durée du projet fait 48 jours. D'accord. Moi, je voudrais ici afficher une courbe, mais avec les pourcentages. Donc ici, on va mettre cumul. On va créer une nouvelle colonne pourcentage. Après, on n'est pas obligé de les mettre, mais on va faire un petit diagramme Pareto.
ça va être la même chose. Donc ici, on va lui faire un petit pourcentage égal la part que représente mes 2 jours que divise le nombre de jours global du projet, qu'on va figer en faisant F4 pour mettre les dollars pour figer cette cellule G12. Voilà. Et on va mettre ça en pourcentage. D'accord. Et ensuite, on va tirer la poignée jusqu'en bas pour que ça fasse 100%. Et je voudrais, moi, rajouter ça dans mon graphique pour montrer une courbe qui voit bien par rapport au jour qui passe, où est-ce qu'on en est du projet. D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va revenir dans notre graphique et on va lui demander de rajouter une info supplémentaire. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet création des graphiques, sélectionner les données. On va lui demander ici de rajouter une nouvelle série. D'accord. Alors on va chercher l'entête. Alors on va chercher la valeur. Alors pour l'instant, on va lui afficher, parce que comme les pourcentages sont des chiffres trop petits, on va d'abord lui donner les données ici. D'accord. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire OK. Comme ça, ça va vous permettre de voir ici nos valeurs. D'accord. Directement ici. Voilà. Et ça nous permet ici de pouvoir bien représenter ça. Et ces chiffres-là, on va prendre ici cette donnée. D'accord. Ici, on va avoir modifié. Il a bien pris ici les pourcentages. On va faire OK. D'accord. Donc là, si je clique maintenant sur mon graphique, on va prendre ici cette barre, d'accord. On va même, tiens, ici, hop, la bouger pour les prendre celle-là. On voit les barres ici, voilà, on le voit, les petits pourcentages qui apparaissent. On aurait pu prendre celle-là aussi. On va prendre ces petites nouvelles infos et on va faire mettre en forme la série de données pour lui demander de créer ça dans une axe secondaire, voilà, pour lui changer l'axe, d'accord, directement, d'accord. Et pour aller lui demander ici, eh bien ça, tu vas le mettre donc sous un autre format directement. Et donc pour mettre un autre format directement, eh bien on va lui dire de prendre ces axes-là. On va lui dire de modifier le type de graphique pour lui dire que ce cumul, tu vas le faire avec une courbe. Voilà. Et on va aller voir qu'il va dessiner la courbe derrière. On va faire OK. Voilà, là il va dessiner la courbe représentant le cumul des pourcentages comme si c'était un graphique. Voilà. Allez, on va lui changer aussi cette courbe. Donc clic droit, on va personnaliser la courbe, mettre en forme la série de données. D'accord. Alors là pareil, on va lui dire, tiens, on va mettre des petits cercles, on va changer le marque, on va cliquer dans l'option des marques, on va prédéfinir, on va mettre un petit cercle, on va lui augmenter un petit peu la taille. Voilà. Pour que ça se voie, on va lui mettre un remplissage orange, voilà, sans contour, aucun trait, voilà, directement. On va aussi changer la courbe, donc on va sélectionner la courbe, d'accord. Donc on va cliquer ici dans courbe, on va lui mettre une courbe orange aussi pour qu'elle se voie, enfin partout d'ailleurs la courbe. Hop, voilà. On va sélectionner ici la courbe, voilà, hop. Voilà. Courbe, on va lui dire orange, comme ça on va la mettre partout. Voilà, discontinu, donc on va cliquer ici sur la composition, on va les mettre ici, voilà, pourquoi pas. Voilà, un petit trait discontinu, on va même mettre les petits points, ça sera un peu plus discret. Voilà. Et on va lui mettre aussi des étiquettes dessus. Donc pour ça, eh bien, on va cliquer sur ces petits boutons, le petit plus, étiquette, voilà. Et cette étiquette, on va les mettre au-dessus. Voilà. Donc du coup on va pouvoir prendre ces petites étiquettes, pareil, les mettre en gras, on va y mettre une couleur orange foncé, voilà, mettre en gras, augmenter la taille et mettre une police si on le veut. Ok, comme ça on voit ici l'évolution du projet, voilà, date par date, qui monte voilà, jusqu'à 100% qui sera fini. Ok, voilà ici, donc ici il vous met l'axe secondaire qu'il a créé, vous pouvez sélectionner là où il y a le pourcentage, vous pouvez faire supre, ça ne va pas empêcher le graphique de rester, voilà, directement, voilà. Et ensuite vous pourriez comme ça mettre aussi un petit peu à jour notre, alors, on va mettre ici on va mettre ça, voilà, avec un remplissage gris, peu importe, voilà. Et puis ici des petites bordures si vous le souhaitez. Voilà, on va chercher autre bordure, on pourrait mettre aussi des petits traits simples, voilà, ici, pas ici, mais ici.
et d'une autre couleur aussi. On va les mettre de couleur bleue. Allez, hop, comme ça mettra aussi des petits traits à notre tableau. Voilà ici, hein, donc ce qu'on peut faire, là on vient de faire voilà, un graphique hein, de type Gantt, Pareto même. Voilà, il y a un Gantt et en même temps il y a un petit Pareto qui montre l'évolution des pourcentages. Okay. Voilà ici, hein, donc comment on peut créer ici ce qu'on appelle une représentation de type graphique. Voilà, Gantt, diagramme de Gantt notamment. Allez, voilà ici, hein, vraiment un tuto qui n'est pas très compliqué, mais au moins ça montre comment créer ce genre de graphique que les personnes savent pas très souvent faire, mais ça vous permet ici de pouvoir bien montrer voilà, l'évolution, et puis pareil, hein, ça bouge. Hein. Si je prends tiens, l'étape C, là, voilà, elle durait 5 jours, voilà, aujourd'hui elle va passer à 7 jours, hein, vous allez voir que votre barre va évidemment augmenter. Voilà, que le projet H voilà, n'a pas commencé le 7 avril, mais elle a débuté que le 9. Hop, il va se décaler, on a vu qu'il se décale, voilà, d'accord. Et qu'elle a eu un retard, elle a commencé après le 15, donc on pourrait lui dire, tiens, toi, tu t'es décalé, tu ne pourras pas commencer après le 15. Voilà, hop, on va le mettre ici direct. Ok. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir rendre un petit peu visuel vos projets, vos plannings dans un graphique et montrer un petit peu l'évolution. Allez, je m'en arrête là, et bien je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.